Le PSG se qualifie pour la finale de Ligue des Champions. Le PSG tient le match nul à l'Allianz Arena grâce à un mec qui bouffe des putains de chewing-gum sur un terrain de foot. Donc si un mec est capable de faire 90 minutes à haut niveau en tenant dans sa poche Harry Kane avec un chewing-gum dans la bouche, moi je suis capable largement de faire un putain de débrief avec un chewing-gum. Donc on va voir si j'en suis capable. En tout cas, pas de chaud, 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 pas de chaud. Quel match de Pacho, homme du match, quel joueur. Chewing-gum dans la bouche, le mec est capable de tout. Quel match, quel joueur, putain c'était bon. C'est un match beaucoup plus fermé qu'à l'aller. On va débriefer ça ensemble ce soir. Surtout restez bien dans la vidéo parce qu'il y a de la polémique. Il y a un petit peu de polémique, on va en parler. J'ai mon avis, on va pouvoir débattre. En tout cas le PSG, première chose que je souhaite dire, en tant que supporter neutre, quelle équipe, quel groupe, quel niveau. Le niveau qu'ils ont atteint, le niveau qu'ils sont en train d'afficher sur toute cette phase à l'élimination directe, c'est exceptionnel. Il n'y a personne en Europe qui fait ça. Non, c'est trop. Le PSG, c'est défendre. Le PSG, c'est contre-attaquer. Le PSG, c'est jouer en attaque placée. Le PSG, c'est absolument tout faire. Et ils font ça avec un mec qui a un putain de chewing-gum dans la bouche. Ce soir, on a vu un PSG qui sait s'adapter. Un PSG qui sait tout jouer. Un PSG qui joue débridé pendant le début du match, à l'entame du match, mais en 3 minutes. T'as que Vara qui fait toutes les différences. Il décroche, Upamecano le suit, c'est la même chose. Il redonne à Ruiz qui lui donne en une touche et il part avec 1 mètre d'avance sur Upamecano, mais c'est la même chose. Quand est-ce qu'on va apprendre à contrer ces décrochages des ailiers qui viennent rejouer en remise? Mais c'est trop fort! Et derrière Kvara, il part tout seul, il lève la tête, il fixe. Mbappé, j'ai dit Mbappé. L'inverse d'Mbappé, Dembélé qui fait contre-appel. Stanisic, il est parti à la gare. Il était tout seul. Il marquait Casper, il marquait personne. Dembélé tout seul au milieu de la surface. Premier ballon qui touche du match. Pétard sous la barre. Vas-y Neuer, arrête. 1-0. 3e minute de jeu à l'extérieur. 2 buts d'avance. 90 minutes à tenir. Et ils ont tenu. Et après ça, ils ont tenu. À l'expérience. On dirait des roublards. On dirait des mecs qui ont 15 LDC derrière eux. Ils savent tout faire. Casser le rythme. Changer le rythme. Jouer en contre-attaque. Faire le dos rond. Jouer entre eux. Être solide défensivement. Ils ont tout fait. Leur attitude par rapport à la situation qu'ils ont rencontrée, 2 buts d'avance, 90 minutes à tenir à l'extérieur, c'est du savoir-faire d'une équipe qui a tout joué. Le niveau qu'atteint le PSG, là, s'ils font le back-to-back, le dernier back-to-back, c'est l'AC Milan dans les années 90. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu un back-to-back. 30 ans sans back-to-back. Et là, la première équipe qui va faire le back-to-back, après 30 ans, il fait première, 2e LDC. Pouah, c'est pas arrivé depuis la création de la LDC. Avec le Real, l'Ajax qui gagnent leur première, leur 2e. Ok, ça fait 70, 80 ans, c'est pas la même époque. Ils sont en train de faire un truc hors époque. Tu regardes le PSG, 90 minutes, tu dis, où est la faille? Il est où? Il est où le petit truc à aller chercher là? La petite porte, la petite... Hein? La petite fissure à enfoncer, il n'y en a pas. C'est trop fort. Ça sait tout jouer, c'est un caméléon, mais c'est qu'un caméléon boosté aux hormones. Ça va attaquer mieux que personne. Ils savent défendre quasiment mieux que personne. Ils savent caser le rythme avec de l'expérience. Ils savent enflammer le match s'il le faut. Ils gèrent, ils maîtrisent. C'est exceptionnel. Bref. Voilà, ça fait 4 minutes que je fais l'éloge du PSG, mais moi je suis désolé, je suis choqué. Je suis choqué. La dernière fois que j'ai vu une telle équipe qui me donne une telle sensation de puissance, j'en ai une qui me vient en tête, City, que l'année où ils gagnent contre l'Inter à la finale, je les trouve trop forts. Et après, c'est le Real tout de suite. Le Real de ces années 2016, 2017, 2018, quand ils enchaînent les LDC, là, je sais pas si j'ai dit les bonnes années, mais à peu près dans cette période-là, ce Real-là, injouable, dès le mois de mars, CR7 mèche blonde, 3 LDC d'affilée, enfin... On est sur ces standards-là, on parle du PSG. Hein. C'est lunaire. Pour revenir rapidement sur le scénario du match, j'ai déjà fait la description du premier but.
Je pense que c'est un des trucs les plus importants. Ensuite, il y a quelques petites polémiques. Le premier carton jaune sur Nuno Mendes. Je pense que vous voyez de quoi je parlais, de quoi je parle, pardon, même pas besoin de mettre une image. Pour moi, ça se siffle, ça se met carton jaune, mais c'est sévère. On est au début du match, on est littéralement, si je me réfère à ma tablette, on est à la 8e minute du match. Mettre un carton jaune à un défenseur à la 8e minute, c'est dur, mais ça peut se donner. Ensuite, il y a deux situations litigieuses. La première, une main de Mendes qui est totalement décollée du corps, mais vraiment abusée, qui certes se passe au milieu de terrain, certes qui n'a pas d'incidence. Les joueurs du Bayern survoltés pour demander un rouge, un deuxième jaune qui donnerait l'exclusion. Pour moi, s'il n'y a pas faute avant, et apparemment il y a faute de Konrad-Laimer avant, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux, pour moi il faut mettre le deuxième jaune, et donc le rouge. Certes, il y avait faute avant, on passe à l'histoire suivante. Histoire suivante, fin de première période. Mendes, non c'est pas Mendes, je ne sais plus qui, quelqu'un dégage dans le bras de João Neves. C'est un défenseur parisien qui dégage dans le bras de João Neves. On l'a tous vu. Je mettrai une image à 6 minutes 30 à peu près. On l'a tous vu. Que dit la règle? L'arbitre n'a pas sifflé penalty. Que dit la règle? J'ai cherché sur le site de l'IFAB, donc la règle officielle. Ce que dit la loi 12 sur les penalties. Toucher délibérément le ballon de la main. On n'est pas dedans. Toucher le ballon en ayant artificiellement augmenté la surface de son corps. On n'est pas dedans. Il n'y a pas d'intérêt. La main est décollée du corps, mais il n'y a pas d'intérêt de décoller la... Enfin, c'est pas une augmentation artificielle. Faire toucher la main et marquer un but, c'est pas le cas. Donc, il y a une vraie zone grise. Il y a une vraie zone grise et là où, franchement, ça pouvait siffler, tout repose sur la position du bras du joueur au moment du contact. L'arbitre doit juger si cette position est naturelle. C'est les règles. Je suis désolé, son bras est naturel. Il se retourne, voilà. Il se retourne, c'est pas moi, c'est la règle. Il n'y a aucune règle qui parle de ça. Est-ce qu'il n'est pas en train de se retourner? Si, son bras est décollé, quand tu te retournes, il y a une inertie, je me retourne. Malheureusement, à l'époque de la VAR, j'aurais pensé que ça serait sifflé. Franchement, c'est l'esprit du jeu. Enfin, ça allait gratter un penalty là où il n'y a rien, quoi. Donc, il n'y a pas eu penalty. Et c'est pas plus mal comme ça. Ensuite, le match continue. Une deuxième période qui est très fermée. Paris Saint-Germain casse le rythme. J'en ai parlé. Il y a vraiment des façons de voir à quel point le PSG vient casser le rythme. Une touche, hop, je commence à jouer la touche. Non, en fait, ça sera quelqu'un d'autre. À chaque sortie de balle, à chaque touche, ils ont changé de lanceur de touche. Une action, un penalty, un 6 mètres. Penalty, pardon. Un coup franc, un 6 mètres. Je commence à tirer le coup franc. En fait, non, je change de tireur. Systématiquement. C'est pas le but, c'est pas de gagner du temps à la 20e minute de jeu ou à la 30e minute de jeu. Non, le but, c'est de casser le rythme. C'est de ne pas emballer le match. Et ils l'ont tellement bien fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a vu passer 90 minutes? Alors certainement, si vous êtes supporter du PSG, pour vous, elles ont paru longues ces minutes. Moi, en tant que supporter neutre, je rappelle, pour Liverpool, moi, j'ai pas eu l'impression particulièrement que ce match a duré 90 minutes. C'était bien cassé. J'ai pas vu de fil directeur. Alors ok, c'est un peu de l'anti-football, mais là, on est en demi-LDC. Ce qui compte, c'est gagner. Le PSG, c'est le faire. J'ai pas vu de crasse à la manière d'Arsenal où à la fin, les joueurs gardent la balle, jettent la balle dans les tribunes. Enrique, à la 70e, il y a une ballon qui sort, il est à ses pieds, il fait comme ça, il ne le touche pas. Enrique qui s'implique pas à la manière d'Arteta. J'ai pas vu de crasse. C'est vraiment de la gestion pure, c'est du professionnalisme, c'est de l'expérience. Et après, ce que je peux dire, d'après moi, le Bayern n'était pas au niveau. Le Bayern n'a pas été au niveau. Musiala, il a fait les mauvais choix. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions parce que le PSG s'est comporté d'une manière extrêmement organisée, extrêmement propre défensivement. Malgré ça, Olysée, ses frappes passent au-dessus. Musiala, ses occasions, soit passent au-dessus, soit c'est le mauvais choix. Kane n'a pas existé, mais pourquoi? À cause de Pacho. À cause de Pacho. Il est partout. Il est partout. Toute la rencontre. Kane, il a entendu. Toute la rencontre. Il va aller se coucher dans son lit, il va entendre. Pacho, il est partout. Voilà. Donc individuellement, les joueurs du Bayern ont déçu. Kane a été
invisible jusqu'à son éclat de génie de la fin du match, mais qui n'a même pas vraiment de sens, tellement on est proche de la fin du match, il reste qu'une minute après, bien que le but soit magnifique. Olise a déçu, Musiala a déçu, Diaz n'a pas réussi à faire les différences. Pourquoi? Parce que Marquinhos a été supérieur à lui. Défensivement, Neuer fait un gros match. À la différence du match aller, il touche beaucoup de ballons. Et puis du côté du PSG, c'est sublime, c'est fort. Kvara, stratosphérique, Dembélé, monstrueux, un tir cadré, un but. C'est vraiment une attitude de ballon d'or. Et derrière, Doué, j'ai un peu moins aimé le match. João Neves, Vitinha un peu plus en retrait ce match-là, mais quand même, João Neves exceptionnel. Et derrière, le match que sort Mendes avec un jaune pendant 80 minutes. Waouh, waouh. Le match de Zaïre Emery, milieu de terrain, latéral droit, nanana, waouh. Et la charnière. Pacho Marquinhos. Et Pacho, t'es qui, mec? Pacho, t'es qui? Mais attention à l'Équateur en mondial, attention. Ça va être méchant. Va falloir le passer, le Pacho. Hein. Et puis derrière, Safonok fait son match. PSG trop fort. Respect, bravo. Je suis subjugué par cette équipe. Je vous envie. Le groupe, il vit tellement bien. J'ai vu les images de célébration à la fin du match avec Pacho qui a son petit trophée d'homme du match. On dirait des potes qui sont colo, une cohésion. C'est le genre d'attitude vraiment naturelle. Tu les sens. Genre, je sais pas comment dire. Il y a un truc qui se passe. Et j'ai beau être pour Liverpool, si le PSG fait le back-to-back et on pêche en plus Arsenal, cet Arsenal d'acteurs là, de gagner la LDC, je serais très content pour eux. Et juste footballistiquement, c'est beau. C'est beau l'équipe et le groupe qui a été peaufiné pendant même si peu de temps par Luis Enrique. Ce qu'ils sont capables de sortir, tous les visages qu'ils sont capables de montrer. Franchement, c'est magnifique. Donc encore une fois, bravo au PSG. Moi, je suis choqué du niveau du PSG ce soir. Pour moi, ils sont au-dessus de Arsenal. J'espère infiniment qu'ils vont les battre. Même si je vois pas un match, je vois un match fermé, je vois une finale compliquée, je vois un PSG vainqueur par un but d'écart ou deux max, pas plus. En tout cas, merci d'avoir suivi le débrief. Restez connectés, abonnez-vous. Comme vous l'avez remarqué, on commence à se mettre en place. La Coupe du Monde arrive. Le badge de champion du monde, j'ai grave la haine. Fuck les Argentins, mais le maillot, il est trop beau, faut le dire. Donc abonnez-vous, partagez, commentez. J'adore parler avec vous, ça me fait plaisir. Et il y a du très lourd qui arrive. Mettez des likes, donnez-moi votre avis. Envoyez à vos potes qui aiment le foot. Et on se retrouve très vite. Bisous les potes, ciao.